Vous avez le droit de vous asseoir. Normalement, les micros sont allumés. 1, 2, 1, 2. 3, 4. Et ben voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Comment allez-vous? On est ravis? On peut se rapprocher, voilà. Comment ça va? Ça va, Bien. ça va, super. Ouais. Super, heureux d'être là, heureux de vous voir tous. On évoque les mystères de l'amour, 3e série dérivée de Hélène et les garçons. 4e. 4e même? Ah Il y ouais. a 2 sitcoms et 2 séries. D'accord, Miracle de l'amour, les vacances de l'amour. Hélène et les garçons, Hélène et les Miracle, garçons. les vacances, les mystères, bientôt l'EHPAD. Ah ouais. À suivre. Est-ce que vous vous posez cette question des fois par rapport au succès de cette série? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on a encore un engouement à chaque fois? Est-ce que d'abord il y a une explication ou pas? L'explication, c'est que maintenant on a Marjorie Bourgeois avec nous. Ah, Donc on a toute la jante masculine qui s'est ralliée à l'audience. L'explication on n'en a pas, hein, parce que comme dit mon producteur, là, si on avait la recette des succès, on en ferait tout le temps. il doit l'avoir. Il en fait beaucoup des succès, mais Il doit l'avoir. c'est pas toujours évident. Et puis c'est l'histoire d'une bande de copains, et puis dans la vie on est une bande de copains. Donc c'est pas de la télé-réalité, mais on triche pas quoi. Ouais. Ce qu'on propose, c'est la vérité. C'est pas qu'une fiction. C'est peut-être ça le secret. Il y a peut-être aussi l'identification qui se fait. Excusez-moi, mon téléphone sonne, Il y a toujours son Pardon, téléphone qui excusez-moi, sonne. pardon. Merci, C'est ce que c'est. Hein, il y a une identification qui peut se faire par le spectateur. Est-ce qu'on peut se retrouver dans certains personnages? Est-ce que... Je te laisse répondre à ça. Alors, je pense qu'il y a une identification, puisqu'en fait, il y a toutes les tranches d'âge dans la série. Et maintenant, il y a plusieurs générations, finalement, puisque ça a commencé avec Hélène et les garçons. Et les générations ont aussi suivi les comédiens. Finalement, ils ont le même âge aujourd'hui, et il y a les enfants qui suivent, plus les petits-enfants. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir au moins 3 générations qui nous suivent. Ouais, donc je c'est pense ça. que tout le monde peut s'identifier. Les ados d'hier sont les mamans d'aujourd'hui, donc Ça avait commencé dans un café, hein. C'est ça, au départ? C'était pas un café à la cafette? Pardon, à la cafette, j'ai toujours des cafés. À la cafette? oui, c'était un des décors, oui. C'est ça, dans le décor. La première série. C'était un milieu, il y avait les chambres, il y Étudiant, avait ouais. une salle de sport, il y avait le garage, le fameux garage, il y avait, on a une fameuse cafette. Et puis on ne nous voyait jamais en train de bosser. C'est ça? Et on ne nous voit toujours pas en train de bosser. Si, pardon, Mon personnage est j'ai pas mis de travail. photographe. Nicolas est devenu Pendant photographe. 30 saisons, j'ai dû faire 2 photos. Moi, j'ai dû arrêter 3 personnes. C'est pas mal. Alors toi, t'as un vrai métier, toi. Oui, mais on les arrête pas. Généralement, les autres les arrêtent pour nous. Je peux ça remarquer. Ouais. Mais on fait l'enquête déjà, c'est pas mal. Marjorie, vous étiez familière de l'univers des séries AB avant d'intégrer les mystères de l'amour. C'était quelque chose que vous suiviez? Alors moi j'étais très jeune quand ça a commencé, ça a dû commencer en 92-93, je suis née en 89. Donc j'étais trop petite pour suivre. En revanche à l'adolescence, je suivais quelques replays, quelques rediffs en fait. Donc j'ai suivi, mais j'ai pas non plus tout vu. Mais effectivement j'étais déjà connaisseuse de cette série. De cette série? Ouais, et de la suite aussi finalement. Comment vous êtes retrouvés dans le casting? Par hasard. Par hasard? Non, mais c'est... En fait, on m'a parlé du fait qu'ils recherchaient des figurants pour une certaine scène. C'était qu'une scène, donc j'y suis allée. J'ai complètement foiré mon casting. Je suis repartie de là en pleurant en disant je suis vraiment nulle. Change de travail, tu t'es planté. On m'a rappelé, je crois, 6 mois après pour refaire quelques épisodes. Mais on m'avait dit que ce sera une dizaine d'épisodes, mais pas plus. Après, ce sera ciao. Et finalement, ça fait 7 ans et demi, je crois bientôt 8. Je suis là. Donc c'était pas prévu et je pensais avoir été très nulle. Finalement, je suis peut-être encore, mais en tout cas, je suis encore là. On en parlait tout à l'heure avec Raphaël Luz pour la série Stranger Things. On lui demandait quel était le secret pour réussir dans ce métier-là. Il a dit, du haut de son jeune âge, 16 ans, il a dit il faut passer des castings, accepter de foirer des castings et continuer à repasser encore des castings et ça finit par C'est payer. comme tout, faut persévérer. Il faut travailler. Voilà. C'est beaucoup de boulot, un peu de talent et beaucoup de boulot. Vous interprétez, Patrick, le rôle de Nicolas depuis 92. Ouais. Quel effet ça fait de voir
que ce personnage attire toujours autant? Bah, heureusement, la plupart des fans ont vieilli aussi. Ça m'arrange, je me sens moins seul. Non, bah, c'est un personnage forcément qui suscite beaucoup d'empathie, parce que bon, c'est un personnage gentil, voilà, amical, et puis voilà, mais c'est pas le personnage le plus rigolo de la série. Ouais. Bon. Vous ressemblez un peu à ce personnage. Est-ce qu'il y a du Nicolas vachement. dans Patrick? Est-ce qu'il y a du Patrick dans Nicolas? Ah non, je suis pas sage comme lui, non. Ah Moi, bon? je serais plus José dans la vie. Hein. Je suis plus José. Lui, il est plus Nicolas dans la vie. Ouais, c'est tous les deux des interprétations. C'est une interprétation différente. Ouais. Quel est le rythme de tournage? Quel était d'abord le rythme de tournage à l'époque? Je m'adresse à vous, Patrick, et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Comment Alors à l'époque des sitcoms, c'était un épisode par jour, Ouais, donc c'est ça. 26 minutes utiles par jour. 26 minutes utiles? Alors ça Et paraît... on fait toujours 26 minutes utiles par jour. Encore? Ah bah demande à Marjorie. Oui, alors généralement on est à 26 minutes utiles. En tout cas, nous au commissariat, on tourne entre 20 et 30 pages à 2 par jour. Donc 3 épisodes différents qu'on tourne dans le désordre, jamais en entier. 3 épisodes, on les tourne généralement sur un bloc d'une semaine, 6 jours. Ah ouais. Donc ouais, on change C'est-à-dire pas. qu'en fait, les plans de travail sont conçus de façon, tout est réuni par décor. Et on optimise les journées, évidemment, et donc ça fait des grosses journées. Alors on bosse pas 5 jours par semaine, hein, de 2 ou 3, mais c'est des journées de 12-14 heures à chaque fois. Donc, les 35 heures, on les fait en 2 jours. Ouais, c'est ça. Alors, mais c'est vrai que ça peut peut-être paraître... pardon, pas grand-chose de sortir 26 minutes, mais sortir 26 Bah, minutes pour par vous jour, donner c'est énorme. une comparaison, C'est énorme. en cinéma, on fait en moyenne 4 minutes utiles par jour. Nous, Et là, fait- on est à 6 fois plus, 7 fois plus. Ouais. presque. Ouais. C'est énorme. Alors, Marjorie, vous interprétez un membre des forces de l'ordre. Et oui. Et vous avez, vous avez dû suivre un entraînement particulier ou non? Vous étiez... Faites-nous rêver. Alors, Dites-nous oui. Je vais dire la vérité ou j'ai le droit de mentir? Ah, allez, on Si va on va dans la partir sur la vérité, vérité. alors, je n'ai suivi aucun entraînement. En revanche, je me suis quand même intéressée au tir, parce que bon, c'est bien sympa de tirer avec des armes, sachant qu'on tire sans bruit, sans balles, sans rien, à part avec l'arme, ce qui est compliqué. Donc quand même, je me suis mise un petit peu à apprendre de tir, savoir un peu de quoi je parlais. En revanche, je suis pas très forte, je vous conseille pas d'être devant moi au moment où je le fais. Mais je pourrais pas vous tuer, mais je pourrais toujours au moins toucher l'arbre, c'est déjà pas mal. Mais non, en revanche, on a aussi des personnes qui viennent en tant que figurants, mais qui sont aussi des personnes qui font partie de la police ou de la gendarmerie, donc ils nous apprennent beaucoup de choses. Ça permet un peu d'apprendre de quel côté on doit mettre son brassard ou la façon dont on doit mettre les menottes. Personnellement, je n'avais jamais mis avant, je tiens à le dire. C'était pas mon truc. Du coup, Même en on a fourrure appris comme ça. Comment? Même en Sans fourrure, commentaire. Pardon. C'était une grande première pour moi dans les mystères. Patrick, vous étiez le guitariste du groupe Hélène et les garçons. Eh non, Je vais c'est répondre tout de suite à votre question. Non, je ne joue pas de guitare. c'est vrai, vous n'êtes pas du tout mélomane? Si, je suis mélomane. un guitariste de feu de camp. Moi, je fais les accords du goût dimanche, voilà. Mais les riffs, Ah oui, c'est bien. les guitares, les machins. Ah, en revanche, ce qui est curieux, c'est que Philippe Vasseur, José, donc, ne sait pas jouer du clavier. Alors que moi, je touche un peu de piano. Et alors que lui, c'est un excellent guitariste. Ah, vous avez inversé les instruments. Oui, les personnages, les caractères, les instruments, ils ont eu tout fou, là. Et vous continuez encore à tourner dans cette série. Vous switchez les personnages, ça va être plus simple. Niveau complicité entre les acteurs, tout se passe bien, je veux dire. Est-ce que, mais très sincèrement, est-ce que vous avez créé vraiment une famille de tournage ou est-ce que vous avez des contacts en dehors comment ça se passe? Parce que je dis ça parce qu'on est quand même dans un cadre un peu particulier. Je veux dire par là que voilà, c'est une série qui dure depuis des décennies. Forcément, on n'est pas dans un long métrage qui débute aujourd'hui. On vit ensemble, et puis Ouais, c'est ça. et depuis 30 ans, donc on s'est tous vus mariés, divorcés, les naissances, les enfants, on part en vacances ensemble, on passe les week-ends à la campagne. On pleure aussi ensemble, on rigole ensemble. En fait, clairement, on vit une vie ensemble. On s'aime comme une famille, on se crie dessus comme une famille, on pleure ensemble comme une famille, on bouffe comme une famille tous Ouais. ensemble. Voilà, puis on s'engueule aussi comme une famille, c'est Ouais. rare. C'est rare. Ouais. Il n'y a pas de clash. En fait, c'est vraiment ça, on vit comme une famille. On n'est plus dans le produit audiovisuel, on est vraiment dans l'aventure humaine.
on est dans autre chose. C'est ça. C'est vraiment c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire qu'on vit finalement. Ouais. Alors c'est vrai que... À quelque chose près, hein. C'est pas aussi tordu dans notre vie. Il y a quelques détails quand même. Allez, bon. Alors on parlait de la réussite de cette série à travers les différentes éditions. J'évoque par exemple la série Plus belle la vie qui s'est arrêtée. Là, ça continue encore. Donc c'est pour ça que je me dis, ils ont réussi à trouver quelque chose, le petit truc en plus qui fait qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. On n'est pas cher. Non, alors je plaisante. Le truc, c'est que, en fait, nous, on se pose jamais sur nos acquis, et puis à chaque fois, on tourne comme si c'était la dernière saison, ouais. puisque à chaque fois, quand la chaîne repasse une commande, c'est du coup par coup. D'accord. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Nous, on tourne, on a re-signé 49 épisodes jusqu'à l'été, mais on n'est pas sûr de tourner en septembre. Voilà. Ah, c'est ça, Donc, ouais. à chaque fois, on a toujours le même enthousiasme et la même fragilité, parce qu'on ne sait jamais si ça va continuer. C'est du coup par coup. Et c'est bien. Ouais. Ça reste en forme. Mais alors d'un point de vue personnel, c'est pas compliqué à gérer. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu enfermé dans les mystères de l'amour? Et est-ce que vous avez la possibilité de faire autre chose? Est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Comment ça fonctionne? On a toujours la possibilité de pouvoir faire autre chose. On n'est retenu en rien en soi. Vous n'êtes pas tenu, voilà. Pas du tout. Enfin, je parle pour moi. On peut aller ailleurs, on peut faire ce qu'on veut. Ah oui. Après, c'est vrai que, comme on disait, on tourne comme si à chaque fois c'était la dernière fois, mais aussi humainement. On a toujours peur en fait de se quitter, de devoir se dire au revoir un jour, de devoir se séparer. En fait, tout ça, c'est un peu comme un couple et une famille. Donc on a toujours peur de ça. Mais oui, on peut partir ailleurs, on peut tourner en même temps autre chose. C'est ça. Si on arrive à allier un emploi du temps qui permet de tout faire, pourquoi pas? On a de refus sur rien en soi. Alors, moi, je tourne beaucoup à côté, j'ai la chance d'être sollicité ailleurs, donc on n'est pas tenu par un contrat. Ouais, on c'est a ça. cette liberté, donc chacun fait son petit bonhomme de chemin, et voilà. On a la chance de travailler beaucoup. J'allais dire, c'est une vraie chance. Voilà, on n'a pas toujours le temps, même si on est peut-être sollicité pour d'autres choses, on n'a pas toujours l'opportunité de le faire, parce qu'on est quand même engagé sur la série. Et je reprends, tu disais aussi comment ça se fait que votre série dure autant de temps et que ça fonctionne encore autant après 30 ans. Mais en fait, c'est grâce à vous, au Bien public. sûr. Parce qu'on a de la chance d'avoir un public qui est quand même incroyable. Non, il le dit pas, mais moi je passe mon temps à le dire parce qu'en fait, c'est grâce à eux qu'on est là. La chaîne, finalement, ils se disent, ok, le public est toujours là, si on les enlève. Donc Ouais, y a pas de secret, ça pas de penche différence, énormément dans la pas de balance. C'est grâce à vous, en fait. Merci. Merci. On ne dira jamais assez. Patrick, vous avez réendossé le rôle de Nicolas en 2011, c'est ça? Quand la série a redémarré. Ouais, 2011. Ça vous a fait peur vous avez hésité? Est-ce que vous avez dit... Non, parce que c'est mon initiative. Donc, D'accord. voilà, il y a eu un break et puis j'ai proposé à Jean-Luc de rappeler tout le monde. Il n'était pas très chaud, Jean-Luc Azoulay, le producteur, donc il n'était pas très chaud. J'ai dit écoute, ça s'est jamais fait, il n'y a jamais eu de comeback. Quand on a quitté l'antenne, c'était pas un problème d'audience. Donc ça se tente. Et puis il suffit de lui dire tu seras le premier. Il a fait bon d'accord. Ah oui. Voilà, il aime les challenges et puis on a réussi à... Et puis tout le monde a répondu présent surtout. Ouais. Et d'autres ont essayé, comme Saint-Tropez, là, comment ça s'appelle? Sous le soleil. Sous le soleil, merci. Et sous le soleil, ils ont essayé de faire la même chose que nous, de revenir. Seulement le gros de la distribution n'a pas répondu présent et ça n'a pas marché. Donc, C'est vrai que l'histoire d'AB Productions est assez incroyable. Ah bah, c'est le AB Productions, donc le A de Azoulay et le B de Ouais. Claude Berda. Bah, c'est deux copains qui avaient des idées folles. Et puis, Ouais. il y avait un artiste et puis un businessman. Et puis le couple. Et ça a matché. Ah bah ils ont cassé la baraque, c'était la plus grosse production européenne. Ouais, incroyable. Alors on évoquait la possibilité d'aller jouer ailleurs, d'avoir d'autres projets. Ben justement, quels sont vos autres projets à l'un et l'autre? Ah bah cette année, j'en ai pas encore. Tous les ans, il y a un truc qui tombe. J'ai une pièce de théâtre avec Anne Richard, mise en scène par Françoise Ponty-Balmer, voilà, une grande metteuse en scène. Voilà, c'est un projet en cours. Théâtre. Théâtre, ouais, je vais me faire mal.
Un Ah, peu, ouais. on retourne à l'essentiel, aux fondamentaux. C'est chaud. Et vous? Eh bien moi justement j'aimerais bien m'y mettre au théâtre, mais je suis encore un peu frileuse, je crois que j'ai encore vraiment la trouille. Je sais pas si je suis assez sûre de moi, en même temps on n'est jamais vraiment sûr de soi, mais j'aimerais bien y essayer. Il faut jamais être sûr de soi, il est sûrement pas au théâtre. Oui, mais là je le suis moins que d'autres encore, donc je pense que ce serait un bon exercice. J'aimerais bien m'y mettre, et en plus de ça j'ai un super collègue qui joue Guéant, qui lui est spécialiste de théâtre, donc j'ai de la chance d'avoir de bons conseils. Donc oui, je me tournerai vers le théâtre et peut-être un jour le cinéma si jamais le cinéma m'ouvre ses portes. Ouais. Mais en tout cas oui, ce sont des projets, il n'y a rien de fait, ce ne sont que des projets, croisons les doigts pour que ça se fasse un jour. Bon, ben on va croiser les doigts. Juste avant de laisser le public s'exprimer et vous poser ces questions, petite anecdote de tournage, on est tous assez friands de ça. Il y a des choses qu'on peut dévoiler. Il y en a des wagons. Il y en a des wagons. Oh, bah oui. Un truc mémorable. Mémorable. Bon, tout le monde se souvient de cet épisode où Philippe et moi étions contraints de flirter. Alors le réalisateur, quand on devait s'embrasser, on attend que le réalisateur fasse couper. Et lui évidemment ne devait jamais couper. On nous laissait faire, donc à chaque fois c'était tout le monde se barrait derrière les caméras et c'était pas évident tout ça dans la vérité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'anecdotes quand même, on a beaucoup de fou rires. On a des choses un peu moins drôles, comme des accidents de voiture en pleine séquence. Ah ouais. Des journées annulées. D'ailleurs, oui, quand on est arrivé en septembre, ça c'est pour moi la dernière anecdote la plus fraîche. On a repris le tournage fin août, début septembre, et il y avait une course-poursuite en voiture sur un petit champ en pleine campagne. Et il devait y avoir, je crois, 5 jeunes femmes à l'intérieur de la voiture. T'étais là toi, sur là? Je devais arriver en fait. Moi je me préparais à partir de chez moi pour aller sur le tournage et là je reçois un coup de fil. Non Marjorie en fait viens pas, la journée est annulée. Et je me dis ok et en fait je sens la voix de la nana de la prod complètement paniquée. Je dis il se passe un truc, elle me dit non. Je dis ok il y a un gros problème. Donc j'ai appelé tous mes petits copains pour savoir. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait il y avait eu un gros accident de voiture. La voiture, en fait, pendant la course-poursuite, c'était complètement retournée, il s'était pris un arbre, et la voiture, en fait, elle était en suspens dans un petit ravin au-dessus de l'eau, et les 5 jeunes femmes étaient à l'intérieur. Donc les pompiers sont arrivés, tout le monde est parti, et fin de journée, il était midi, quoi. Il n'y a pas eu de blessés. Et en fait, il n'y a pas eu de blessés, tout le monde va bien, mais c'est pour moi le dernier. Ils sont sympas ces anecdotes. Ouais, je suis toujours un peu fan comme fille. Voilà, c'est le dernier Pour le pour coup, moi. on a eu un truc un peu flippant et puis il y a de. Et en plus, j'y étais pas. Toi. Donc moi, ma journée, elle a été annulée, c'était entre guillemets tout bénéf pour moi. Mais ouais, il arrive des trucs sympas et des trucs un peu moins sympas. Mais on en a plein d'anecdotes, ouais. Les questions du public. Ouais, ça lève les mains. On va peut-être vous faire s'infiler un micro. Non, Il y a un micro qui va arriver. Oh, il y a une toute petite jeune devant là. Incroyable, bah, tu sais quoi, regarde. Tiens, Sophie. Ouais, tiens, t'es la première. Ah, c'est drôle ça. Alors, je ne pense pas. Il arrive parfois qu'il y ait des jeux concours et que des gens soient conviés sur le tournage. Ça arrive. C'est arrivé, alors je ne sais pas, je ne sais pas peut-être. Je pense que c'est trop près des enceintes en fait. Donc du coup, non, c'est les tournages, Petit Poussin, tu es là. Les tournages, les lieux de tournage, c'est un lieu de travail, donc c'est pas ouvert au public normalement, mais ça arrive. Ah, c'est une question de la maman, de la grande sœur, non, c'est ça? C'est sa maman? Demande-lui si on peut visiter, s'il te plaît, vas-y toi. Non, mais si vous venez comme ça, on va pas vous laisser dehors. Ne venez pas à 50, sinon on a des petits problèmes, mais. Voilà. C'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Madame, monsieur, Ah, non, madame. Quelle a été la scène la plus dure à tourner? La scène la plus dure, la plus difficile à tourner. pour moi, c'était aux Antilles, à l'époque des vacances de l'amour. J'avais fait la fête toute la nuit. J'avais qu'une séquence le matin. Malheureusement, c'était une séquence qui prenait toute la matinée. Je devais sauter d'un hélicoptère en pleine mer, nager jusqu'à un bateau, monter par un voilier par la proue, me battre avec des mecs et 2 pages de texte. Et
je me suis vu mourir en fait, parce que quand on plonge de l'hélicoptère, on peut pas monter, parce que l'hélicoptère reste en stationnaire pour qu'un caméraman puisse le filmer, et il faut nager sous l'eau pour se dégager de là, donc sans sommeil, sans... Bref, c'est un peu compliqué. Et une fois, là, on a réussi à faire ça, je fais « Ah, c'est bon, je l'ai fait, c'est bon ». Et là, j'entends le réalisateur qui fait « C'est bon, la double ». Et là, je me suis dit « Je vais mourir, vraiment ». Et après, le bateau technique a mis un temps fou à venir me récupérer sur une autre scène, où je me suis retrouvé tout seul, sans gilet, sans rien, dans une mer bleu marine. Alors, je sais qu'il y a des requins tigres, des machins, tout ça, et je voyais, j'étais tout seul dans la mer, la mer était, la terre était haute. Enfin, ils vont jamais me retrouver, je vais mourir. Voilà, quelque chose comme ça. Et toi? Alors moi c'est un peu moins dingue, c'était simplement une scène de bagarre quand je suis arrivée sur la série avec ma collègue qui devenait mon binôme, qui était Magali. Et en fait on avait une vraie scène de bagarre où on devait se mettre des coups de poing, s'attraper par le callback, s'attraper à la gorge, se plaquer contre des armoires, sans protection. Et là je me suis dit, mon Dieu, Je vais en prendre une. ne touchons pas son visage. Et en fait on me disait, surtout tu vises bien juste à côté, hein. Et je voyais sa petite tête, j'étais au-dessus d'elle et je me disais, ok, il faut vraiment y aller. Et j'ai été à 2 doigts quand même de lui en mettre une. J'ai eu un peu peur. Et au-delà de ça, après, bon, on avait pas mal de bleu et tout, mais on était essoufflés comme si on n'avait pas fait de sport depuis 20 ans. Yeah. Et je me suis dit, putain, Bah, on va se c'est casser ça, la gueule, quoi. de pub. C'était hyper violent. Et d'ailleurs, t'étais derrière la caméra, tu regardais, tu disais, oh la vache, qu'est-ce qu'elle se met. Et je venais d'arriver, on se connaissait pas, et j'avais l'impression de devoir dire enchanté en se collant une baffe ou un coup de poing. C'était particulier. Mais ouais. Bienvenue. Bonjour tous les deux. Bonjour. Petite question à Patrick. Si tu aurais dû changer de partenaire à la place d'Hélène, qui aurais-tu choisi? Bah, là, il a pas le choix, là, il a pas le choix. On parle à l'époque. Vous me mettez vraiment dans une position délicate. Hein. Ouais, certainement Marjorie, parce que c'est une très très bonne amie et on rigole comme des bossus, donc voilà, rien que pour les fous rires, ce serait certainement Marjorie. Ok. Patrick, acceptes-tu un dîner? Avec vous? Alors, je prends le TGV à 18h, ça va être compliqué. Une prochaine fois peut-être. Un club SNCF, peut-être. Un petit club sans Rendez-vous au wagon-bar, au restaurant. Vu que les tournages sont assez intenses, est-ce que des fois vous avez envie d'arrêter ou de faire autre chose? À chaque fois. Non, on est toujours heureux de se retrouver. C'est vrai qu'il y a des journées qui sont très longues. Et il y a des textes qui sont moins drôles que d'autres. Bon, parfois, c'est peut-être un peu rébarbatif, ça arrive. Et bah, au bout de 30 ans, bon, bah, il y a des petites lassitudes, mais enfin bon. On a tellement de chance qu'on se plaint pas. Voilà. Petite question. Salut Nicolas. Salut. C'était pour savoir, vous avez fait quelle étude pour pouvoir aller justement faire de l'acting, tout ça? Quelle étude? Eh ben, justement, il y en a pas. Je ne connais pas ce mot. J'ai pas fait d'études, mon chéri, parce que en fait, je suis allé directement au cours Florent, dans une école de théâtre, et j'y ai passé que quelques mois, parce que le premier casting que j'ai passé, c'était pour les garçons, et ils m'ont pris. Et ça matchait. Donc j'ai appris sur le tas. Voilà, toutes les bananes, je les ai faites en signant de téléspectateurs. J'aurais mieux fait de les faire dans une cour de théâtre. Mais vaut mieux apprendre. Plus que se cultive, vaut mieux faire des études. Je te le garantis. Je l'ai pas fait. Je vais faire le même. Marjorie, vous êtes passée par une école. Alors, moi, rien à voir, j'ai fait tout et tout. En fait, j'ai fait le conservatoire de danse, je voulais être danseuse, et j'avais dit à ma mère, quand j'avais 6 ans, elle voulait pas que je fasse de danse, elle m'avait dit, surtout Marjorie, tu ne feras pas de danse. J'avais dit, si je suis pas danseuse, je serai bonne sœur. Dieu merci, je suis pas bonne sœur et je suis pas danseuse, du coup, je suis comédienne, mais j'ai fait aussi 10 ans de mannequinat, et rien à voir avec tout ça. Donc, si tu veux, j'ai passé un casting en me disant, c'est moi qui recherche, qui était pour une autre série, et en fait, je me suis dit, ok, c'est moi qui recherche, je me suis pointée au casting, je les ai vraiment harcelés. Pas besoin de faire d'études, si t'as juste un petit peu de pouvoir de conversation, que t'es bien chiante et que t'en veux, n'hésite pas, fonce, ça paye. Faut parler anglais, c'est peu Je important. parle très bien anglais, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc non, vas-y. En fait, faut juste que tu crois en toi, que tu te donnes les moyens et que tu lâches jamais l'affaire. Travaille, et tu verras, je suis sûre que t'arriveras quelque part. Peu importe où, mais t'y arriveras. Et il m'avait pas fait. Voilà. Qui d'autre? Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là parce que c'était super plaisir. Il y a plein de fans partout et donc merci beaucoup d'être venus, de votre temps. La série Les Mystères de l'amour, elle nous fait du bien
parce que ça nous permet de nous échapper du quotidien, vous nous faites rire, vous nous faites pleurer. Surtout Marjorie, il y a certains épisodes là, j'ai récemment, je m'as foutu les larmes. Donc merci. Ou pas. Et je voulais savoir. Ok. Et je voulais savoir si le casting pour passer les mystères de l'amour, c'est quelque chose d'assez fermé, ou est-ce que c'est ouvert, est-ce qu'il faut être chiante, ou est-ce qu'il faut juste venir et se mettre. Bah, en fait, il y a une distribution qui est bouclée, en fait, des personnages principaux, et au gré des histoires, des scénarios, il y a des guests, ce qu'on appelle des guests, qui sont castés au fur et à mesure des histoires. Après, il y en a qui fonctionnent très bien, alors, ils vont faire plusieurs épisodes, quitte à, comme Marjorie, à devenir un personnage récurrent. Voilà, et comme tout est fait au fur et à mesure, rien n'est écrit à l'avance, tout peut arriver. Les castings sont ouverts, après, ça dépend des personnages. Et pour être au courant du casting, faut être un petit peu dans le game. Oui. Voilà, faut se renseigner, et puis sinon, simplement, peut-être envoyer photos, coordonnées à la production, GLA Group, voilà, si tu as ce genre de projet. Ah oui, alors peut-être à bientôt sur l'épisode. Peut-être à bientôt. Avec plaisir. En tout cas, on a peut-être un élément de réponse à travers sa question et juste avant, sur le succès des mystères de l'amour, elle disait ça nous fait du bien. Peut-être que c'est ça aussi, c'est que ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Nous, on se rend pas compte de l'impact de notre travail, donc merci. Merci beaucoup. Merci à vous, parce que sans vous, on ne fait pas grand-chose. Bonjour. Bonjour. Ici, juste devant. Parce que je te voyais là, c'est pour ça. Oui, mais parce que sinon je suis trop près. Ah oui, c'est là, c'est. Voilà. Donc en fait, ma question c'est pour toi, je ne sais pas, ça fait 30 ans qu'on se connaît. C'était justement entre les quatre, Hélène et Garçon, le miracle, les vacances et puis là maintenant les mystères, c'est quoi que tu préfères? Qu'est-ce que j'ai préféré? Ouais. Déjà quand j'étais jeune, c'était mieux, j'étais plus en forme. Non, la période la plus folle, c'était les 8 ans qu'on a passé aux Antilles. On va pas se mentir, hein. On était jeunes, on bossait au soleil. Combien ça a duré de temps? On était arrivé on avait fait un pilote en Jamaïque, après on est parti 1 an et demi en Martinique, et on a fait après 6 ans à Saint-Martin. Ah oui. Et c'était la folie. On était dans un autre monde. Hein. C'était, voilà. On a eu beaucoup de chance de vivre ça. Voilà. Merci à toi. Ah, t'as loupé un truc, toi, je te le dis. Bonjour, merci d'être là. C'est vous, c'est qui? Ah, pardon. Je finir par les lettres. Ah, ça va. C'était à Patrick, je voulais poser une question. Je voulais savoir si vraiment vous avez été en couple avec Hélène. C'est pas l'heure de déjeuner. C'est un secret de polichinelle. Oui, quand on était petits, voilà, on a passé un petit peu de temps ensemble, c'est vrai. Merci. Voilà. Non, vous avez la réponse. Il y a prescription. Hein. Une histoire qui avait plus de 25 ou 30 ans. Et c'est aujourd'hui une dernière question. ma meilleure amie. Voilà. Oh, le monsieur là, il y a eu beaucoup de questions féminines. Alors là, c'est la question, ça va être pour Marjorie, forcément. Non, bonjour. Non, bonjour. c'est pour tous les deux. Justement, maintenant, avec l'expérience, le nombre d'années, etc., est-ce que par moment vous avez votre mot à dire sur certaines scènes, le scénario, si ça vous plaît pas Oui. On a quand même la possibilité de pouvoir rectifier certaines choses. En revanche, on ne peut pas non plus changer tout le texte ou toute l'histoire, mais s'il y a des phrases qu'on trouve pas très bien tournées pour notre personnage qu'on ne se verrait pas dire, ou bien si on trouve que quelque chose n'est pas forcément logique, on peut le dire. Après, on ne peut pas changer l'histoire, on ne peut pas changer le texte, il faut quand même rester assez fidèle. On peut aussi soumettre parfois des petites idées que nous on a eues, des intentions de jeu qu'on peut soumettre au réalisateur, ou bien même à notre patron qui écrit lui-même les textes. On peut soumettre des idées. Après, elles sont entendues ou elles ne sont pas entendues, mais on a la possibilité de le faire. Ouais, on a vraiment beaucoup de liberté sur les dialogues. Tant qu'on ne change pas le sens, on ne dit pas de grossièreté. Et avec Philippe, quand je travaille avec lui, on rajoute beaucoup de gags.
On tourne beaucoup de choses au second degré, c'est pas des choses qui sont forcément écrites. Et voilà, bon, on a beaucoup de liberté, tant qu'on change pas, évidemment, l'essentiel. Ouais, le sens, c'est l'essentiel. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marjorie, merci Patrick d'avoir partagé ces moments avec nous. Et puis, encore longue vie au ministère de l'amour. Là, on espère. On espère. Merci beaucoup, des applaudissements, s'il vous plaît.